Salut à vous, frères Homo sapiens de cette bonne et vieille généreuse terre. Alors aujourd'hui, journée magnifique, beau soleil, sauf que il fait moins 2 degrés. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon sens de l'humus. Alors l'humus, alors ici j'ai des forêts tout autour, donc pareil, en potassant sur internet, je me suis dit tiens, c'est quoi l'humus? Parce qu'on parle de la forêt, en permaculture, du paillage, enfin par rapport aux feuilles mortes, mais entre la terre et les feuilles mortes, il y a l'humus. Donc, pardon. L'humus, étymologiquement, que ça vienne du grec ou du latin, ça veut dire terre. Pour moi, du coup, l'humus, je l'approprierais à l'humanité et aussi à l'humilité face à cette nature. Donc l'humus est la couche supérieure du sol qui est créée, qui est entretenue, qui est modifiée par la décomposition de la matière organique. Donc là je vous fais un petit cours vite fait, mais ça va aller vite. Hein. Par l'action combinée des animaux, des bactéries, des champignons. Elle est souple, elle est aérée, elle absorbe, elle retient l'eau. Elle est d'aspect foncé, une odeur caractéristique suivant qu'elle soit en forêt, en prairie ou dans les sols cultivés. Donc l'humus et le compost ont à peu près les mêmes caractéristiques, sauf que l'humus, forcément, il est fait naturellement, enfin il est naturel, il est fait en forêt, quoi. Enfin il est fait dehors. Alors pour nous en jardinerie, dans les potagers, on sait que l'humus délivre aux racines des plantes alors tous les nutriments qu'ils ont besoin, de l'azote, du phosphate, tout ce qui est indispensable à la croissance des plantes, quoi. Tout ce que nous on recherche aussi à faire en reproduisant un peu cet effet naturel. Par contre, ouais, alors c'est pareil, s'il est enfoui, par le labour, s'il est asphyxié, on va dire par une inondation durable ou par des bâches étanches, il se dégrade et il libère des toxines, des composés toxiques, et il libère aussi du méthane. Donc ça, voilà, c'est le petit cours, on va dire, accéléré. Après, je vous invite à regarder vous-même sur internet, vous verrez, il y a plein de sites qui vous parleront de l'humus, quoi. Donc moi voilà, alors je me suis dit je vais l'utiliser comme terreau. Parce que forcément le terreau, quand on regarde la composition d'un terreau, il y a de la tourbe, qui est un peu de l'humus dans un sens, il y a de la fibre de coco suivant les terreaux, il y a des agents drainants, et ils y mettent aussi de l'engrais. Donc c'est pas que j'ai pas confiance aux industries, pardon, mais bon, je ne suis pas certain que ça soit de l'engrais franchement naturel. Donc je me dis, si l'humus nous donne tout ce qu'il faut en nutriments pour la plante, je vais essayer. Donc je ne dis pas que j'ai raison, hein, mais je vous dis, je vais essayer, je vous ai dit que j'allais essayer des trucs. Donc il est super vitaminé, ça c'est certain, parce que c'est naturel, et ça c'est ce que je recherche. Donc par contre, alors si j'arrive à faire pousser des semis dans mon humus, va falloir aussi, vu qu'ils seront, on va dire, nourris comme il faut, forcément que j'apporte aussi un humus naturel au potager, donc forcément le compostage en surface, comme ça se passe en forêt. Et ça, pour répondre aux copains du Nord, du potager du Nord, du potager qui dit non, c'est pour ça que mon petit tas qui est là-bas, je vais le déposer et pas en faire un compost normal, quoi. Bon, d'une, comme j'avais dit, c'est parce que j'ai pas assez de matière pour pouvoir faire un compost, et deux, parce que je préfère avoir ce compost naturel qui ressemble à l'humus de forêt. Quand je vais passer mes semis directement à la terre, il y aura pratiquement quasiment aucune différence au niveau des nutriments. Donc on va y aller, on va aller faire son petit tour et je vais vous montrer comment je le prends dans la forêt. Alors ici, bon voilà, on n'est pas franchement en forêt, c'est un sous-bois qui est juste à côté de chez moi. Mais bon, je vais vous montrer. Alors déjà, comme vous voyez, les feuilles sont
Ça aussi c'est une bonne raison, enfin c'est une bonne leçon, c'est que vous voyez les feuilles bien gelées. Par contre, la terre, voilà, bien protégée. Donc on peut voir que le paillis, pour ceux qui ont des doutes, ça ne sert pas franchement qu'à nourrir aussi la terre, mais à aussi la protéger. Protéger tous les organismes qui travaillent pour nous, quoi. Donc là je vais la gratter un peu. Donc comme vous voyez, voilà. Ça en dirait vraiment du terreau, c'est sûr, enfin du compost, c'est sûr, mais du terreau. La même... c'est la même substance, enfin la même consistance que le terreau. Et vous pouvez sentir, comme ils disent, l'odeur de sous-bois. Ah, apparemment c'était pas que de l'humus ça, mais bon, on va reprendre un peu ailleurs. Voilà. Oui, ça sent bien la terre, ça sent bien un peu le champignon, les feuilles mortes, décomposées. Donc voilà, vous avez vu. Voilà, ça, elles tiennent avec le gel. Donc je gratouille, que le but n'est pas de détruire mon écosystème qui est juste à côté de chez moi. Le but n'est pas d'en faire de l'engrais, enfin du compost, parce qu'il m'en faudrait beaucoup vu la surface au niveau du jardin. Et je suis pas là non plus pour tout détruire. Voilà. Et si je gratte encore plus profond, j'arrive à la terre. Donc ici on a vraiment une belle épaisseur, s'il n'y a personne qui vient, une belle épaisseur de, on va dire, d'humus. On va embarquer ça. Voilà. Donc aussi, vous pouvez aussi voir qu'il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a pas de 26. Quelques racines, parce qu'il ne faut pas... Donc, le paillis a beaucoup plus d'utilité qu'on le pense au niveau du potager. Donc c'est pour ça que prendre vraiment comment dire, une leçon de quand on va en forêt, il suffit juste de regarder. Là ça fait 1 an qu'on est là, bon je vais prendre que ça pour l'instant. Ça fait 1 an qu'on est là, j'ai pu venir à toutes les saisons et je m'aperçois que ça a une utilité vraiment et que la nature nous apprend beaucoup. Donc je vais pas faire l'écolo, je remets les feuilles parce que comme ça on voit pas que je suis passé. Donc voilà où je tire mon humus. Donc là j'ai pris un petit sac, mais j'ai été en forêt la semaine dernière pour en ramasser un peu plus. Donc maintenant on va aller mettre tout ça dans la serre. Il fait meilleur en plus. A tout de suite. Bon voilà, retour à la serre. On va y mettre, comme je vous l'avais dit, j'ai été en forêt, j'ai déjà été en chercher. Et vous voyez cette texture vraiment aérée quoi. Bon, il y a des racines dedans, mais ça je les enlève au fur et à mesure. Donc je rapporte mon deuxième petit sac. Je laisse les feuilles mortes, il n'y a pas besoin de s'embêter. Donc ça voilà, ça me sert essentiellement de terreau. Comme je vous l'ai dit, je veux pas de compost, parce que si je dois aller chercher autant de compost que j'en ai besoin, je vais saccager la forêt. Puis ici, j'enlève de l'humus, j'enlève des champignons, parce qu'il y a beaucoup de... C'est une terre à champignons, donc je vais me faire engueuler en plus. Je peux voir là qu'apparemment il y a encore une fois des petits habitants. Il va falloir que ça chasse, puis apparemment ils n'aiment pas le fromage. Hein. Et puis, tiens, quel temps fait-il? Voilà, donc ici, vous voyez, on a un petit 8 degrés alors qu'il fait -2, -3 à l'extérieur, -1. Donc voilà, tout ce que je voulais c'est qu'elle soit hors gel et c'est gagné. Alors voilà, l'expérience a été faite sur les poireaux ici, que de l'humus. Les deux pots, ça va être... là il y a du terreau, je vais mettre des tomates, je vais mettre de l'humus et des tomates, on verra la différence. Je suis pas convaincu qu'il y en ait beaucoup. Je vous dis, moi ce que je recherche vraiment, c'est pas d'avoir de la production, des grosses tomates. C'est déjà prendre ce que la terre me donne et essayer de rendre aussi ce qu'elle m'a, enfin de participer à son bien-être. Ici vous pouvez voir, c'est aussi de l'humus et j'y ai mis les... En fait c'est les graines de salade qui avaient germé et on peut voir ici, en fait elles ont repris le dessus quoi. Elles reprennent le dessus, donc
voyez, si on y va avec respect et qu'on en prend juste pour du terreau, on peut ne pas acheter on peut ne pas dépendre des industries, surtout pour le terreau, quoi. Donc ben voilà, alors je suis content qu'il ait bien gelé parce que ça a bien montré aux gens la capacité de protection du paillage. Donc là en l'occurrence des feuilles mortes. Le fait d'avoir gratté, de montrer que il n'y a pas de mauvaises herbes qui y poussent. Et ça, beau papa, c'est un petit message pour toi, mon petit Lascar. Tu vois, avec tes problèmes de dos, ton âge avancé, tu t'embêtes à toujours biner entre tes légumes. Regarde, tu as juste à faire ça et en plus tu nourris la terre. Donc arrête tous ces produits, t'empoisonne pas chez toi. Et Steven va venir te faire la petite leçon, tu verras, n'aie pas honte de changer ton fusil d'épaule. Donc cette petite vidéo sur le mus, moi j'ai trouvé vachement intéressante, non? Et puis j'espère que ça va, enfin ça donnera ses fruits, ça je peux pas, je suis convaincu que ça peut que être bénéfique. Et je suis convaincu aussi que voilà quoi, c'est la nature, donc on va pas jouer à dire ouais non ça marchera pas, l'humus il n'y a pas les mêmes propriétés que le compost ou que le terreau. Ouais, je vous l'ai dit, il n'y a pas de chichi, j'y connais rien en produits, enfin en chimie ou quoi que ce soit dans le terreau. Mais bon, je sais que ça, c'est naturel, c'est fait par nos petits animaux, nos petits vers de terre, c'est décomposé, c'est plein de vitamines, plein de bon, enfin vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, on n'est pas là, on s'en fout, nous ce qu'on veut c'est avoir des légumes, mais dans le respect de la nature. Ben voilà. Bon ben les gars, la prochaine je vais vous faire, comme tout le monde fait, puis elle va être rapide, la mienne celle-là. Que fait-on au potager au mois de février? Je vous montrerai que chez moi, on peut rien faire. Allez, bisous.